Fait que, tu connais-tu la compagnie Palantir? Non. C'est une compagnie de data analysis aux États-Unis. Ça vaut des milliards et des milliards. C'est une des plus grosses compagnies aux States. Puis notre président, M. Trump, il les a engagés pour la conspiracy derrière ça. Comme c'est pas là que je m'enligne avec ça spécifiquement, là, c'est qu'ils veulent faire de la surveillance sur les gens éventuellement pour pouvoir contrôler nos mouvements puis checker notre information privée et tout ça. Puis là, il est allé sur un podcast, je sais pas si c'est le founder ou le CEO, là, mais je pense que c'est un des fondateurs. Son nom, c'est Peter Thiel. Puis il se fait demander sur le futur de l'humanité. Puis sa réponse est comme... Vague, mais en même temps, c'est comme tu vois un peu comment que sa tête fonctionne. Puis même le gars, il rit un peu, puis il est comme, tu peux-tu juste répondre parce que tu t'en vas dans un... Ça fait pas d'allure, là. You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, Yes? I don't know. I would, This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit Should in this. the human race survive? Yes. Okay. But I also would like us to radically solve these problems. Right. And yeah, transhumanism is this, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body. But we want more transformation than that. The critique is not that it's weird and unnatural. It's so pathetically little. And okay, we want more than cross-dressing or changing your sex organs. We want you to be able to change your heart and change your mind and change your whole body. And then Orthodox Christianity, by the way, the critique Orthodox Christianity has of this is these things don't go far enough. Like that transhumanism is just changing your body, but you also need to transform your soul, and you need to transform your whole self. Il dit plein d'affaires pour finalement rien dire. Lui, dans le fond, il est après de dire, basically, là, que notre corps humain en 3D, là, en ce moment, c'est tellement de la vidange que ça va bien plus loin que ça, nos plans. C'est pas juste, tu te coupes une jambe, on peut la remplacer. Tu veux devenir une femme, on peut te faire une chirurgie pour devenir une femme. C'est comme, on va être capable de changer chaque atome de ton être pour que tu puisses changer tout. Devenir une autre personne complètement différente. Tu peux devenir quelque chose, comme tu sais, justement, il dit, on devient immortel. C'est parce que là, tu peux changer des organes qui fonctionnent d'une certaine manière, qui affectent comment tu penses, qui affectent comment ton âme fonctionne, qui affectent tes désirs, tes buts, tes attirances, qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te fait peur. Fait que là, tu deviendrais un être parfait robotique, parce que là, si je gère tes peurs, puis je gère ton amour, puis je gère tes craintes, puis je gère ton stress, puis je gère ton corps, il n'y a plus rien qui t'affecte, tu n'as plus d'émotion. Puis ça, c'est des gars en ce moment qui ont des contrats avec des gouvernements américains, là. Ça, c'est comme, tu regardes les gros CEO. Mais, moi, là, excuse de couper. Non, vas-y. Moi, pourquoi? Ça revient tout le temps à ça. Je pense qu'ils ont des God complexes, ces gars-là. Pourquoi tu veux avoir ce contrôle-là? Ou cette opportunité-là. Comme tu as dit, God complexe, on dirait que c'est les dieux. Tu veux créer les humains, genre? Toi, tu penses que tu vas créer quoi? Comme des Terminators? Comme c'est juste des robots, pas d'émotion, qui sont point A à point B? Je parle pas comme des Terminators qui vont tuer du monde. Je parle juste le concept de créer quelque chose qui dépend de rien pour survivre. On est des super humains, dans le fond. Mais, comme, dans un sens... Tu penses que ça se ferait bientôt ou... Ben, c'est ça Lui, basically, comme j'ai écouté un plus gros clip de ce podcast-là, là, je montre le snippet, parce que je ne montrerai pas 45 minutes, là, mais j'ai écouté un peu plus en détail, peut-être 20 minutes, puis il dit justement, comme il dit, pour l'avancement qu'on a, il dit on est trop narrow-minded, il dit vous pensez trop que faut pas changer l'humain, il dit ça fonctionne pas qu'est-ce qu'on fait. Mais comme qui fonctionne pas? T'es qui pour dire ça, toi? Comme, t'es juste un gars comme moi. Moi pis toi, là, on est le même tas de flèches, là. Non, mais pourquoi qu'il dit que ça marche, ça fonctionne pas? Parce qu'on est tellement intelligent qu'on devrait être capable de figurer tous les problèmes qui existent. Comme c'est honteux qu'on n'est pas là en ce moment. Ben, moi, je pense qu'il se croit trop, là, qu'il croit trop à la race humaine. Mais tu regardes des gars comme... Ça peut être un cadeau puis un déchet en même temps. Parce que tu regardes des gars comme Elon, il dit « Moi, je vais coloniser Mars. Moi, je vais faire le char parfait. Moi, je vais faire la chip que je vais mettre dans ton cerveau qui va pouvoir... Tu sais, si t'es pas capable de parler, tu vas pouvoir parler. Si
on va pouvoir communiquer sans mots, tout ça. On va pouvoir communiquer juste la pure vérité. Tu vas savoir exactement ce que je pense. Parce que là, en ce moment... Mais je veux pas ça. Je veux pas penser à quelque chose puis que la personne à côté de moi sache qu'est-ce que je pense. Exactement. C'est quoi, là, mais eux, ils voient comme un signe de pureté parce que c'est juste bliss, c'est juste parfait. Mais l'affaire qui rend la vie... Comme, regarde, l'affaire qui nous rend humains, c'est qu'on a toutes des pensées différentes puis qu'on pense différemment. Puis si tout est parfait, ben tout... Comme on devrait pas avoir... Comment je peux dire ça? Comme... C'est comme nous autres, l'argument de vegan versus non-vegan, c'est comme, t'enlèves une vie d'une vache qui était déjà parfaite comme qu'elle était. Mais si moi je l'aurais pas mangé, peut-être qu'autre chose je l'aurais mangé. Si je mange des plantes à la place, ben les plantes que je mange, il y a des insectes qui s'en allaient manger les plantes. Ça fait un effet boule de neige, boule de neige, boule de neige. C'est pas ton call à faire, first of all. Qu'est-ce que toi tu manges, qu'est-ce que moi je mange, qu'est-ce que moi je pense, c'est pas à toi de le gérer. Je peux te suggérer, comme moi, si je vois que tu as un pattern de drogue ou quoi que ce soit, je peux te donner mon opinion, dire écoute, je regarde ton pattern, peut-être change cette habitude-là pour cette habitude-là, essaye-les pour une semaine, voir. T'es pas obligé de m'écouter. Tu peux me dire merci pour ton tip, je vois que tu viens de la bonne place, mais mange-le c'est une marde. Ouais. Puis tu vas continuer à faire ce que je veux. Je vais faire ce que je veux. Ouais. So be it. En longtemps que tu vas pas faire des crimes. Moi, je trouve que c'est complètement ridicule. La vidéo que tu m'as montré est complètement ridicule. Oui. C'est tout le temps du contrôle, where's contrôle. the limit, genre? À one point, c'est quoi le point de vue? Just enjoy life, genre. Ben c'est ça l'affaire. C'est comme, si t'as plus d'émotion, le coucher du soleil est plus beau. La bouffe que tu manges goûte plus bonne, tout est pareil. Tu vas manger un smoothie beige qui goûte rien que tous les nutriments, puis ça va être parfait pour toi. T'auras plus... On va juste tout le temps manger mou. Justement, tu vas manger un smoothie beige de nutriments, t'auras pas d'émotion, mais tu vas pouvoir vivre pour toujours, puis tu vas pouvoir faire ci pour toujours. Mais qui veut vivre pour toujours? Ben, ça a l'air qu'il y a assez de monde parce qu'ils investissent dans ces gars-là. Comme c'est des milliardaires et des trillionnaires qui pensent à ça. Ils investissent pour faire plus d'argent. Oui, mais c'est justement... C'est pas nécessairement c'est ces mondes-là qui pensent. dans qu'est-ce qu'ils font. Mais tous ces gars-là, ils ont tout ça en commun, on dirait. Comme, ils ont tout... C'est tout c'est le même arbre, différentes branches, toute la gang, je trouve. C'est comme, regarde, mettons, prends Bill Gates, comme... Pourquoi qu'il veut intervenir sur chaque vaccin qui a sa planète? Pourquoi il veut mettre ses stickers sur tous les fruits et les légumes qu'a sa planète? Pourquoi faut t'intervenir dans tous les aspects de la vie? Comme c'est le God Complex, moi je trouve que c'est l'affaire la plus épeurante chez un humain, ça. Le God Complex, as-tu une description de ça? J'ai la réponse à tout. Je veux régler chaque problème. Je veux que tout soit parfait. Il se croit un dieu. Je peux tout arranger. Laisse-moi le temps. Ouais. Donne-moi le funding, je vais le figurer. Ouais. Mais je vais avoir besoin d'aide de d'autres gars, puis il faut qu'ils pensent comme lui. Fait que là, ils sont comme, on s'en va tous vers le même but. C'est comme, non, le groupe de comme 0.001% au top, vous avez ce but-là. Ça me fait penser à comme One World Government. Tu sais, la semaine passée, quand je te parlais, je voulais faire un lien avec Divergent, là. Tu vois ça un peu aussi je veux en venir avec la fin des films? Oui, c'est vrai. OK. Quand il a fait oublier... Tu sais, il shoot un sérum pour que tout le monde perde leur mémoire, pour créer un monde parfait. Puis il est là, le gars, là, il est comme... Faut que je le fasse, c'est la seule solution. Non, how about tu vis avec le désordre qu'il y a, puis le monde peut l'arranger eux-mêmes. On le règle en gang parce qu'on est une gang, c'est plate à dire. Oui, il y a des imperfections. Oui, il y a du monde qui vont souffrir, puis il y a du monde qui vont mourir, puis il y a du monde qui vont se faire mal. Non, c'est pas fair. Mais c'est ça que c'est la vie. C'est la vie. Puis le fait que tu essaies de la créer parfaite, imagine être capable, comme il y a du monde qui vont le faire, comme tu sais, le piton, quand il pèse pour shooter l'affaire qui enlève la mémoire, il y en a qui vont le peser, le piton. Là. Ouais, ben oui. Fait que, moi, puis tu sais, je te parlais justement comment les prochaines guerres, ça va peut-être être comme shut down the grid. Ça sera pas des missiles, empoisonner l'herbe, puis les crops, tout ça. Ça me fait penser au film récemment qui est sorti, peut-être l'année passée ou le 2 ans. Puis c'est... j'ai oublié complètement. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler parce que j'ai aucune idée c'est quoi le nom du film. Mais c'était à peu près ça. C'était... tout le monde... Il y a comme une grosse attaque sur le pays des États-Unis, genre c'est ça le film. Puis... tout le monde pensait que c'était des terroristes parce qu'il y avait plein de flyers qui descendaient, puis c'était des langues iraniennes, puis des langues, les langues qui parlent en Afghanistan, puis tout. Mais c'était, à la fin du film, tout ça pour dire que c'était une guerre civile. C'était tout civil, puis qu'ils blâmaient ça sur tout le monde pour mettre tout le monde contre tout le monde. C'est ça. Puis ça a marché. Genre. C'est exactement. Puis Divergent, c'est le même concept. Ouais. Tu sais, quand elle ouvre la boîte, puis ça dit... Ça fait 200 ans qu'on vous a mis comme un test dans une ville avec... Il y avait du monde alentour tout le long.
On vous a dit que c'était la fin de l'humanité. Ça l'était pas. Ça l'était pas pantoute. On voulait trouver l'humain parfait, qui était la fille, qui était la Divergent, qui était comme à 100% pure, qu'ils appellent. Mais là, ils veulent rendre tout le monde pur. Puis le gars, il dit, on veut rendre ton ADN copiable. On veut être capable de prendre toi et le mettre dans tout le monde. Fait qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Je suis vraiment pas d'accord parce que je veux pas être pareil comme quelqu'un d'autre. Non. Puis l'affaire, c'est que là, tu tues la mémoire. Puis là, le gars, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme son chum qu'elle se fait dans la vue, là, l'autre gars qui est tough, là, il dit, t'enlèves pas juste leur mémoire, t'enlèves qui sont. Parce que leur mémoire, c'est leur personnalité, c'est leur vie. C'est la seule affaire que tu as, c'est ta mémoire, dans le fond. Je te l'enlève, t'enlèves toute ta vie. Je te donne un coup sur la tête, tu repars from scratch. Tout ce qu'il y avait qui était toué, c'est gone. Toute l'affaire. Puis tu deviens une personne complètement différente. Tu recommences ta vie. Imagine, là, je te donne un coup, puis là, tu me regardes, tu n'as aucune d'échiquier. Tu reconnais que je suis une shape qui bouge puis qui parle, mais tu regardes un mur, là. Tu recommences à zéro. Ta blonde, tu la connais plus. Ta soeur, tu la connais plus. Ton père, tu le connais plus. Ta mère, fini. Mais, tu es parfait. Je t'ai tout enlevé. I wouldn't care. Mais si dans le sens que si tu me mets dans cette situation-là, je pourrais pas savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Parce que je sais pas. Exactement. Mais l'affaire, c'est que si on peut rendre un point de même, puis là, où je l'emmène avec les guerres sur comme les crops, puis les poisons, puis tout ça, c'est que si on a assez de misère, comme dans le style Divergent, où ce que la ville elle commence à collapser, là, comme la marde à pogne comme faux, toute une marde qui est contrôlée de l'extérieur, qu'eux, ils voient pas eux-mêmes. Si tout le monde s'en vient de même, ben, on va vouloir la solution, on va demander pour. C'est ça qui était peurant. On va faire, you know what, peut-être que ce serait mieux si tout le monde ferait juste se faire wiper puis on recommence from scratch. Puis il y a du monde qui croit qu'ils sont Dieu qui peut prendre ces décisions. C'est ça. Puis là, c'est ça que je voulais emmener. Justement, des gars comme Bill Gates, comme Elon. Puis c'est pas nécessairement que leurs idées sont mauvaises. C'est qu'est-ce que ça va donner comme résultat à la fin. At what point are you gonna stop? C'est ça. C'est comme, dude, c'est pas ton call à faire. T'es pas le dictateur de la planète. Puis si tu regardes, faire encore avec Divergent, prends les... comme c'est quand même, il appelle ça des factions, il y en a 5. Fais juste prendre notre exemple, c'est des pays. Ou des cultures, ou des religions, ou des trains de pensée. C'est comme... Non, ou des partis démocratiques ou politiques, je devrais dire. La seconde qu'il y en a un qui dit que... tu pourrais avoir un libéral et un conservateur qui croient la même affaire, mais à cause que c'est un libéral qui l'a dit, tu vas être en désaccord. Juste à cause que tu le sais qu'on est différents. Puis là, on devrait être pareil d'abord. Ça va régler le problème. C'est là que la pensée va venir. C'est là que comme... Ils vont vouloir te vendre la solution d'une manière que tu vas bégger pour l'avoir. Parce que ça va être tellement de la merde dans ta situation. Puis je pense honnêtement que ces gars-là, c'est le même qui poussent leur idéologie pour qu'ils le voient dans leur lifetime à eux autres. Parce que ces gars-là, je pense pas qu'ils veulent créer un monde meilleur puis que c'est mort. Ils veulent le voir arriver pendant son là et dire c'est moi qui ai fait ça. Ouais, ils veulent se vanter. C'est ça. Ouais. Je pense que pour ça, c'est vite de même. Il y a trop de gros égos. Puis je vais montrer un exemple concret de ça qui va être un effet potentiel. Tu sais comment je t'ai dit, ça souvent j'en parle, il y a des parties... Tabarnak, la chatte, elle va hard. Il y a des places en Chine que tu as des certains montants de temps pour dépenser ta paye. Mais la Californie vient de passer un nouveau projet de loi. Je vais le lire en anglais, je vais la dire après en français. California just passed a new law. If you don't touch your crypto for 3 years, the state can legally seize it. Ça veut dire, doesn't matter if it's Bitcoin, Ethereum or some altcoin sitting in a forgotten wallet. Mais il est juste gratin, il veut juste voler le monde. Parce que c'est pas de l'argent qu'on utilise dans notre économie concrète comme des banques. Mais c'est quoi tu vas faire toi avec? Ce que tu veux, genre? Mais c'est parce que là, dans le fond, si l'État... Tu peux donner à du monde que tu veux. Mais c'est ça l'argument avec le Bitcoin, c'est qu'il y a 21 millions de Bitcoins qui ont été qui existent. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Fait que s'il y a plus de monde qui embarque dedans, mais la valeur monte, right? Parce que tu as plus de monde qui se battent pour moins d'assets. C'est comme du terrain. Fait qu'ils veulent plus de power. Tout ça pour du power. C'est la même affaire avec, mettons, un property tax. Si tu as fini de payer ton mortgage au Canada ou aux États-Unis, tu as fini de payer ta maison et payer, c'est à toi. Tu n'as plus besoin de faire de paiement par mois. Si tu ne payes pas tes taxes municipales, pendant un certain montant d'années, ils peuvent saisir ta propriété, même si c'est déjà tout payé. C'est le même concept avec ça. Tu peux pas. Si t'appartiens. Il n'y a jamais rien qui t'appartient vraiment à 100%. Non, c'est ça le point. C'est que t'appartiens. Il y a toute une condition. Ta liberté a tout le temps une condition. Puis eux, la solution, c'est justement comply. Puis éventuellement, ça va mener tout le monde à la même place. Puis ils le font petit peu par petit peu. Puis pendant ce temps-là, tu te fais c'est une autre conspiracy. C'est une autre conspiracy. Mais ça n'en prend combien avant que tu réalises que tes libertés se font stripper directement devant toi?
Puis c'est comme les gros fermiers. Ils peuvent avoir des milliers puis des milliers d'AUK. Ils veulent pas vendre parce qu'ils se font offrir des millions pour leur propriété pour développer des nouveaux projets. Parce que le monde va générer de l'argent. C'est plus de property tax. Il y a un moment donné, ils vont faire une loi que si tu ne vends pas, si on vient te chercher puis tu fais rien avec tes AUK puis on veut tes AUK, on peut venir juste les saisir. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils taxent de death. Parce que, admettons que moi, j'ai 3 AUK. Qu'est-ce qui est plus payant? Si je paye, mettons, 5 000 de property tax sur mon terrain agriculture, ou mes 3 AUK, je peux faire 8 maisons dessus, puis les 8 maisons vont payer 3 000 chaque. Ça fait 24 000, ça. Fait que là, le gouvernement fait 5 fois plus de cash en ayant 5 fois plus de monde sur le même terrain. Puis ça va être l'affaire avec le crypto. C'est que là, le crypto, nous, on travaille en US dollar, Canadian dollar, comme n'importe quel autre pays. Si l'argent ne se fait pas rouler en Canadian dollar sur le marché, puis elle s'en va sur des assets digitaux, eux, ils font « OK, tu veux pas t'en servir sur des vraies choses que nous, on vend? » Parce qu'il y a des pays, en ce moment, tu peux acheter du stuff en Bitcoin. Tu sais, je te donne un Bitcoin, tu me donnes ta motocross. Ce Bitcoin-là vaut de l'argent. Mais si je fais juste le laisser là, je le touche pas comme si c'était une plaque d'or dans un safe, j'ai le droit de le reprendre. C'est crazy. Où est-ce qu'on s'en va? C'est justement, puis genre, comme moi, je suis pas capable d'arrêter d'enlever ces affaires-là. Je peux pas enlever ces affaires-là de ma tête parce que je suis comme, comment je peux me protéger de ça? À un moment donné, il y a un certain point où tu n'as pas de pouvoir. Il y a une limite à ton pouvoir. Puis si tu fais partie du monde qui ont assez d'argent pour ça, comme mettons, comme je te dis, j'ai 100 000 AUK à mon nom. J'ai hérité de ça de mon arrière-grand-père qui était fermier. Il l'a jamais vendu, ça a juste été hérité. Puis là, ça vaut 150 millions. Mais si tu me dis, OK, ben le gouvernement va te l'acheter pour 125 millions. OK, je la vends, fine. Venez pas fucker mes affaires. Je vais être comme, c'est pas grave, je vais être riche. Mais si assez de monde font ça, ben après ça, c'est pas les riches le problème, ça va être le monde qui se font faire ça sur... Ils ont hérité un AUK avec une petite cabane, puis c'était juste assez pour les faire vivre. Ils n'ont pas besoin de payer tout ça. Si tu fais ça au average Joe, qui fait 50 000 par année, lui, il n'a aucune manière de se défendre. Il n'y a aucun asset, il n'y a aucun emergency fund, il y a fuck all. Ils les mettent dans un coin, puis that's it. Puis là, ça va vouloir amener un universal basic income que, hey, arrêtez de stresser, là. On va vous donner vos basic needs, faites juste faire ce qu'on vous dit, là. Agissez de telle manière, puis ça va arriver. Même concept de wiper vos mémoires, on recommence from scratch. Convergent. That's crazy. C'est fucked up. Puis moi, je pense qu'on va avoir des chunks de ça dans notre lifetime. 100%. On va se battre, nous autres. Ben, j'espère qu'on lisse. Ouais. Tu as autre chose à rajouter? Non. Vous faites le tour? Oui. Vous autres, votre opinion là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on s'en va dans un monde irréparable? Ou on dit juste de la merde, puis il y aurait tout ça qui va se passer? Dites-nous vos opinions. Ben, j'aime mieux dire de la merde puis être wrong que de pas le dire, puis que ça arrive, puis personne ne s'est prêt, puis personne ne l'a dit. Exactement. Sur ce, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on se voit la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.